Ah, c'est vous. Entrez. Je croyais que vous étiez mort. Où étiez-vous donc? Une petite minute que j'aille fermer le robinet. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Non, c'est vous, Drake. Oui, bonsoir, monsieur Hardy. Entrez là, voulez-vous? Ne faites pas de bruit, ma mère est couchée. Oh. Vous êtes en retard? Oui, je suis en retard, j'ai eu une faim de loup et je suis spirituellement éreinté. En toute honnêteté, je crois que je vais renoncer à travailler pour des messieurs comme vous et m'acheter une petite ferme en Nouvelle-Angleterre. Oui, mais ça attendra. Bon, je me sens impuissant devant vos besoins spirituels, mais je peux nourrir votre corps. Bien. Puisqu'il faut vous mettre au courant, je crois que je ferais bien de vous parler d'abord du professeur Radford et aussi de son équipe. Stanley Radford, chevalier, directeur de la fondation Rothbard, centre expérimental des maladies des plantes tropicales. Brûlé vif il y a 6 semaines de ça quand son laboratoire a été détruit par le feu. Oui. Voulez-vous me laisser vous raconter toute l'histoire, Drake? Aujourd'hui, un document des plus intéressants est tombé en ma possession. Vous le trouverez là, dans ma serviette, sur cette table. C'est ça? Oui. Cette enveloppe ne devra pas être ouverte sans une permission expresse des sous-signés Stanley Radford et 5 autres noms. Et vous l'avez ouverte? Oui. Et sans cette permission? Vous les aimez mollets ou très cuits? Ça m'est égal. Comme vous disiez, ils étaient engagés dans l'étude des maladies des plantes tropicales. Mais je viens de découvrir, d'après ce document, qu'à côté du produit de leur recherche, ils ont trouvé une bactérie d'une telle virulence que si on la cultivait pour s'en servir comme arme de guerre, elle serait aussi dévastatrice que la bombe. Elle pourrait détruire toute végétation sur une surface étendue en l'espace de quelques heures. Alors Radford a rassemblé ses collègues et discuté sérieusement ce problème. Il fut décidé par un accord mutuel que cette affolante découverte serait tenue secrète pour toujours. Mais étant fonctionnaire du gouvernement et de ce fait tenu officiellement de communiquer tous les résultats de leurs travaux scientifiques à leur gouvernement, Radford a demandé aux membres de son équipe de signer le compte-rendu de leur réunion, de sorte que chaque savant soit conscient de prendre sa part de responsabilité dans cette décision. Cela se passait il y a 2 mois. Et déjà, chacun des hommes qui ont signé ce document est mort comme par hasard. Tous ont été brûlés? Non. 2 des plus anciens membres de l'équipe étaient absents à cette époque. L'un a été renversé hier soir, non loin de sa maison, par un chauffard inconnu. L'autre a été retrouvé chez lui, asphyxié. Ils sont morts. Ouais, l'un des cas peut être un accident, mais y a-t-il une preuve quelconque que l'autre ne soit pas un suicide? Non. Non, aucune preuve. Ah, je vais préparer des toasts. Alors vous pensez que l'un des savants qui ont ce document est toujours vivant? Pourquoi croyez-vous ça?
C'est parce que mon quotidien habituel rapporte qu'un fléau est en train de détruire les récoltes dans le Cachemire. Qu'est-ce qui vous fait croire que cela puisse être en relation avec Radford et sa bactérie? Eh bien, parce qu'en entrant ici, j'ai vu un billet d'avion établi à mon nom. Brillant, mon cher Sherlock Holmes. Oh, c'est élémentaire. Eh bien, c'est vrai. Voilà, toute la végétation de cette région a été soudain atteinte par une maladie virulente et inconnue. Apparemment, l'épidémie semble stationnaire. Selon les rapports, il semble que les symptômes soient tout à fait les mêmes que ceux que le professeur Radford décrivait en grand détail dans le rapport secret. Si l'un des savants en question est encore vivant, comment ignorez-vous lequel c'est? Mais je vous ai dit que le bâtiment a été détruit. On n'a même pas pu identifier les cadavres. L'un d'entre eux a disparu, ce qui n'est pas très surprenant. Mais supposons que l'un d'eux soit encore vivant. Celui qui a provoqué l'incendie. Oui, je vois le danger. Il y avait un Indien dans l'équipe, un nommé Chapadi. Chapadi venait du Cachemire. Or, si M. Chapadi détient le secret tout seul, il détient un pouvoir potentiel plus grand que n'importe qui au monde. S'il est toujours en vie, comment en usera-t-il? Si vous agissez en conséquence, Drake, cette question ne sera jamais posée. Vous devez nous le ramener ici, à Londres, et le plus tôt sera le mieux. Vous voulez que... Au que je Cachemire. bondisse au Cachemire? Oui. On nous a dit que sa fille y vivait. Son nom, c'est Sita Chapadi. Bon, d'accord, je m'en vais, mais je veux mon bacon et mes œufs d'abord. Tenez, si les vous voilà, permettez. mangez-les. C'était le milieu de la mousson. Je me retrouvais dans un gigantesque bain de vapeur. Une chose était certaine. Si le professeur Chapadi avait assassiné 5 hommes pour avoir ce secret, je ne le trouverais sûrement pas chez lui, dans son coquet petit pavillon. Il faudrait que j'aie son adresse par sa fille. Bonsoir, mademoiselle. Est-ce que mademoiselle Chapadi est là? Oui, monsieur. Voulez-vous entrer? Merci. Mademoiselle Chapadi est dans la serre aux orchidées. Bien. Ah, elle reçoit déjà quelqu'un? Oui, monsieur. Oh, excusez-moi. Par là, je vous prie. Je vous remercie. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle Chapadi? Oui. Mon nom est Drake, John Drake. Eh bien, je m'en vais, Sita. Vous nous rejoindrez plus tard, alors. Bon, merci, mais je ne serai pas de très bonne compagnie, surtout en ce moment. Au revoir, Sita. Au revoir, Nathalie. Je ne suis pas indiscret. Oh, pas du tout. Monsieur Drake, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et vous venez juste d'arriver ici? Oui, enfin, j'espère que je ne suis pas trop important. J'étais un ami de votre père. Nous étions tous les deux chez le professeur Radford dans cette équipe. C'était un grand savant. Merci. Je suis désolé, peut-être cela vous attriste-t-il que je vous parle de lui. Oh, non. Car hésiter à parler de lui équivaudrait à de l'oubli. Et son souvenir vivra. Vous séjournez ici à Merswami? Oui, c'est exact. Pendant quelques jours, j'ai des travaux à effectuer. Voulez-vous vous asseoir? Et je vous remercie beaucoup, mais je ne veux pas vous empêcher de travailler. Merci. Les orchidées sont des fleurs très exigeantes et elles demandent des soins. Vous voudriez les voir? Et j'en serais enchanté. Les voilà. Regardez-les, ne sont-elles pas magnifiques? Ah oui, ce sont des fleurs merveilleuses. Vous n'aimez pas les orchidées? Ah si, je les apprécie beaucoup, mais Il y a des gens qui les trouvent sinistres. vous les trouvez dans la jungle qui nous entoure. Oui, mon père m'avait appris à les aimer. Je suppose que vous êtes ici pour étudier ce terrible fléau agricole. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je suis ici. Alors, si vous avez besoin d'un coin où travailler, l'ancien laboratoire de mon père est à vous. Et il est tel qu'il l'a laissé. Non, je vous suis très reconnaissant. Mon père l'aurait voulu ainsi. Je me demande pourquoi il ne m'a jamais parlé de vous. Oh, ses amis étaient si nombreux. Ah oui, et je les aimais tous. Tous ses amis étaient des gens honnêtes, des gens de confiance. Monsieur Drake, vous ne vous sentez pas très bien ici, il fait trop chaud. Allez vous asseoir dans la maison. Naoui, ma bonne, vous donnera de l'eau glacée. Ça ne sera pas de refus. Est-ce que c'est bien, monsieur? Oui, merci. Merci. Je pense que ça a été un grand choc pour votre maîtresse quand son père a été tué dans cet incendie. Elle a été très brave, monsieur. Ah, elle cache son chagrin parfaitement. J'admire ce courage. C'est ainsi qu'elle est. Elle sourit, elle semble heureuse, mais dans son cœur, il y a de la peine. Fort heureusement, elle a son travail qui doit l'occuper. Oh oui, monsieur. Dites-moi, je crois que les orchidées sauvages ne poussent pas par ici. Je suppose qu'elle doit aller les chercher dans la jungle. Elle y va très régulièrement. Et personne ne sait où elle va. Cela, c'est son secret. Son secret. Oui, il y a beaucoup d'horticulteurs qui donneraient gros pour savoir où elle les découvre. Et elle y va toujours seule? Ou avec Azad. C'est en lui seul qu'elle a confiance. Elle a l'air de travailler très dur. Je suppose qu'elle part 2 ou 3 fois par semaine. Non, juste une fois, tous les vendredis. Demain, tenez, mademoiselle va partir dès l'aube et ne rentrera qu'à midi. Mais
Excusez-moi, Saïd. Je vous en prie. Voulez-vous avancer, Saïb? Même Saïb. Monsieur Drake. Que faites-vous là, puis-je le savoir? Azad, mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Reposez cette arme. Vous savez très bien pourquoi je suis ici. Là, oui, vous l'a raconté hier. Je suis venue chercher des orchidées. Comment savez-vous quelle maladie? Elle est si bavarde. Nous n'avons pas d'homme dans la maison ces temps-ci. Pardonnez-moi. C'est inhabité. Qu'est-ce que vous cherchez donc, monsieur Drake? C'est un endroit où on range les outils. Pour un homme chargé d'une aussi importante mission, je suis surprise que vous ayez le temps de parcourir la jungle. Où est-ce que votre mission est dans la jungle? Vous n'êtes pas dans la culture des orchidées, monsieur Drake. Non, en effet. Alors pourquoi m'avoir Pourquoi suivi? êtes-vous inquiète? Essayez-vous de cacher quelque Je chose? n'essaie pas de cacher quoi que ce soit. Vous vous êtes donc levé avant l'aurore et vous m'avez suivi jusqu'ici. Qui êtes-vous, monsieur Drake? Et que voulez-vous? Eh bien, j'adore marcher dans la jungle. Il peut être extrêmement dangereux de marcher dans la jungle sans armes. Merci, mademoiselle Chapadi, mais très plates excuses pour vous avoir dérangé. Au revoir. Surprise de me voir, mademoiselle Chapadi? Là, oui. Azad! Dites-lui de ne pas s'approcher, je serais capable de lui faire du mal. Est-ce que vous seriez devenu fou? Voulez-vous que j'appelle la police, même Saïb? Non. Oui, appelez donc la police, je vous en prie. Nous avons un tas de choses à lui dire. Sur la personne que vous avez envoyée à mon hôtel, par exemple. que j'ai- Oui, mademoiselle, pour me tuer, moi. Depuis que je vous ai suivi ce matin, vous étiez forcé de prendre des précautions, hein? Rien de ce que vous dites n'a aucun sens. Vous m'avez menti. Vous n'avez jamais connu mon père. Vous n'avez jamais fait partie de son équipe. Qui vous a dit ça? C'est votre père? Comment mon père aurait-il pu dire quelque chose sur vous? Il est mort, vous le savez. Pourquoi m'avez-vous menti, monsieur? Je vous ai accueilli parce que vous disiez avoir été son ami. Mademoiselle Chapadi, je pense avoir fait une erreur. En ce cas, veuillez m'en excuser. Monsieur, allez-vous-en. Et laissez-moi. Qui vous fait croire que je n'ai pas travaillé avec votre père? Mais je l'ai demandé à Nathalie et elle dit qu'il n'y avait personne du nom de Drake faisant partie de l'équipe. Qui est, Nathalie? Nathalie Smith, vous l'avez vue à votre arrivée dans la serre. Et comment saurait-elle si j'ai travaillé ou non avec votre père? Parce que son mari faisait partie de l'équipe du professeur Radford. Il a été tué dans l'incendie? Oui. Elle n'a plus son mari. Et je n'ai plus mon père. Avez-vous parlé à quelqu'un d'autre qu'elle de moi? Non. Et qu'est-ce que Madame Smith fait donc à Merswamy? Guy était grand ami de mon père, et puis il y a 16 mois environ, mon père les a invités ici pour un court séjour. Et ils sont restés près de 3 mois. Pourquoi est-elle revenue ensuite? Elle ne s'était plus ici, elle a décidé d'y rester. Elle a beaucoup d'amis ici? Non, aucun, et cela me tourmente. Elle était uniquement attachée à Guy. Quelquefois même jalouse de lui. Mais pourquoi êtes-vous si intéressé par Nathalie? Ah, ce que vous m'en avez dit m'a excité ma curiosité. Et vous n'êtes pas sans l'avoir constaté. La curiosité est un de mes grands péchés. Notre agent au Cachemire était un photographe. J'avais besoin de lui.
Il fallait que je persuade Nathalie Smith de ce que j'avais vraiment travaillé avec son mari. Allons, un beau... C'est parfait. Là, je vous remercie. Là, bravo. Là, si vous voulez passer dans la pièce à côté, là. Voilà. Merci. Là. Oui. Je suis John Drake. Que puis-je faire pour vous, monsieur Drake? Pour commencer, madame, je vous serais reconnaissant de renoncer à répéter partout que j'étais inconnu de monsieur le professeur Radford et de son équipe. Vous étiez des leurs? Alors je ne me souviens plus de vous. Connaissiez-vous tous les membres de l'équipe? Non, mais si vous aviez travaillé avec mon mari, il m'aurait sûrement parlé de vous. Est-ce que votre mari vous racontait tout? Nous n'avions aucun secret l'un pour l'autre. Alors je vais vous surprendre, madame, pour une fois, votre mari ne vous a pas tout raconté à mon sujet. Apparemment, oui. Qu'êtes-vous venu faire à Merswamy, monsieur Drake? Ah, je suis venu ici à cause de l'épidémie. Et vous-même, madame Smith? J'ai besoin de commencer une vie nouvelle. Vous dites que votre mari vous racontait tout. Je me demande s'il vous a parlé de la monumentale découverte que l'équipe a faite juste avant que le laboratoire soit brûlé. Non, il ne m'a Je jamais crois dit. qu'il a dû le faire. Et que vous vous demandez comment je suis là malgré tout. Excusez-moi, monsieur Drake, mais je ne comprends pas les devinettes. Ah, les devinettes ne sont jamais très difficiles à comprendre quand on en a la clé. Je vous en prie, monsieur Drake, je ne me sens pas très bien. Je vais vous demander de vous retirer. Je suis navré, madame Smith. Oui, je crois en réalité que nous sommes en plein malentendu. J'avoue que j'ai été un peu ennuyé. J'ai eu l'impression que vous me preniez pour un imposteur. Oublions tout ceci et acceptez mes excuses, voulez-vous? Bien sûr, monsieur Drake. Oh, les charmants dessins. C'est de Guy, évidemment. Oui, croquis de botaniste. Je les ai mis ici pour adoucir la nudité de cette chambre, en souvenir de lui. Ah, il était plein de talent. Oui, c'est une espèce rare d'orchidées. On les appelle ici les doigts du prophète. Elles poussent dans la jungle de cette région. Je suppose que Guy les a dessinés quand vous étiez tous deux invités chez les Chapadis. C'est exact, oui. Et maintenant, monsieur Drake, si vous voulez m'excuser, je suis très fatiguée et j'ai des tas de lettres à écrire. Bien sûr, je suis désolé de vous avoir dérangé, madame Smith. Les visites sont quelquefois gênantes. Je le sais. Bonjour. Ah, monsieur Drake. Je viens de rendre visite à Nathalie Smith. Est-ce qu'elle allait bien? J'ai l'impression qu'elle est assez désenchantée par Merswamy, je comprends ça. Il faisait bien moins chaud lors de son premier séjour. Oui, c'était l'hiver. C'est une assez curieuse plante. Les gens du pays les nomment doigts du prophète. Ah, c'est le second que je vois aujourd'hui. Vraiment? Oui, j'ai vu l'autre sur un tableau chez madame Smith par hasard. Ah, c'est vrai? Peint par son mari. Pas par lui-même? Oui. C'est curieux. Pourquoi ça? Il n'était pas là quand c'était en fleurs. C'est vraiment curieux. Pardonnez-moi, il fait très chaud ici. Merci. Oh, salut à vous, mon frère. Vous êtes venu partager mon humble demeure. Oh, c'est un très grand plaisir. Voilà votre matelas. Désolé, mais aujourd'hui, je ne fais qu'entrer et sortir. On dit que vous êtes un expert en votre art. Ah, en toute modestie, c'est la pure vérité. Je vous offre l'occasion de le prouver. Hein? Vous vous méprenez, mon frère? Je me suis amendé. Je paierai bien. Vous verseriez le montant à ma femme? 250 roupies. Oh, alors ma remise de peine attendra. Mais comment êtes-vous entré ici? Oh, ça, c'est mon affaire. Vous avez soudoyé quelqu'un. Enfin, Est-ce que c'est une lettre apocryphe? Ou un faux testament? Ou peut-être que c'est pour servir à un faux témoignage? non, c'est une lettre d'amour. Excellent. Tenez, voici l'écriture que vous devez imiter. Les D et les S, c'est une merveille. En volute. J'adore les volutes. Oh, mais les S, là, ils présentent un problème. Tous mes compliments. Eh bien maintenant, monsieur, que dois-je écrire? Ah, il s'agit d'une lettre envoyée par ce monsieur à une indienne distinguée. Très intéressant. Oh, lotus fleuri sur un lac d'argent. Masita chérie. Oh, ben la référence au lotus fleuri est plus romantique. Masita chérie. Et datée là d'hier, avril, c'était le 2. Quoi, le mois de mars est déjà passé? Oh, on ne sait plus comment on vit ici. On dort tout le temps. Aujourd'hui se présente l'occasion inespérée que nous attendions. Inespéré?
que nous attendions. Oh, regardez ces majuscules. Oh, je les ai bien attrapés maintenant. Nathalie doit aller passer 3 jours à Calcutta. Je t'attendrai à l'endroit habituel, tu sais lequel. Oui. Vite à court, chérie. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Oh, puis-je vous suggérer, accours vers moi, mon adoré, accours, accours, accours. Je crois qu'un seul accours sera suffisant. Ah, c'est vous qui composez la lettre, monsieur? Non, c'est Guy Smith qui compose cette lettre. Ah, monsieur Smith. Oh, je suis un ami de mademoiselle Chapadi, je peux les lui donner. Merci, Saïd. De Merci. rien. Bonjour, monsieur Drake. Bonjour, Naoui. Mademoiselle Chapadi est là? Oh, mademoiselle Chapadi est dans la serre aux orchidées. J'aimerais la voir. C'est par là. Oh, je saurais bien trouver mon chemin, je vous remercie, Naoui. Bonjour, mademoiselle Chapadi. Tiens, madame Smith, quelle agréable surprise. Bonjour, monsieur Drake. Je vous dis au revoir, c'est tard, il commence à se faire Oh, tard. j'espère que ce n'est pas moi qui vous chasse, madame Smith. Non, pas du tout, monsieur Drake. Au revoir. Au revoir, c'est tard. Au revoir. Oh, excusez-moi. Oui, bien sûr. Nathalie Smith avait mordu à l'hameçon. Je savais maintenant que son mari était vivant et je supposais qu'elle avait des choses très urgentes à lui dire. Je n'avais plus qu'à la suivre. Est-ce que vous la voyez encore? Oui, Saïd. Restez assez loin. Elle est allée en direction de la jungle. Elle ne pourra pas aller très loin. La rivière coule juste derrière cette rangée de hêtres. Ensuite, dépassez le tournant et arrêtez. Je jetterai un coup d'œil sur le chemin. Vous suivrez dans 10 minutes. Entendu, Saïd. Je l'ai trouvé derrière. Mais Guy. Est-ce que tu crois que je suis fou? Pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Mais pourquoi mens-tu? Tiens, je suppose que tu n'as pas écrit ça. Non, je n'ai jamais écrit cette lettre. Guy, comment peux-tu? Mais je ne l'avais même jamais vu auparavant, imbécile. Tu es tout simplement tombé dans un piège. Qui vivra verra. Alors, madame Smith, me ferez-vous l'honneur de me présenter à votre mari, monsieur Guy Smith? Vous avez tué 5 braves gens pour avoir ce secret. Et maintenant que vous l'avez, vous êtes bien avancé. Qu'est-ce que vous avez d'intention d'en faire? Tiens, vous êtes là aussi. Nathalie, tu ferais bien de sortir. Ah non, je ne vous le conseille pas. Il serait peu sage de me tuer maintenant. J'ai laissé des amis sur la route. Est-ce qu'on t'a suivi? Non. Oh, il y a eu un camion derrière moi à un certain Entendu, moment. alors sors. Maintenant, à nous deux. Le camion! Surveille-le! Attention, Ranjit! Nous avions éventé le piège à temps. Pendant qu'il se cachait, Guy Smith avait isolé et essayé la bactérie mortelle. Il avait déjà pris des contacts pour la vendre à une grande puissance. Le feu purifie tout.